Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour les cargaisons d'anges qui sont en ce lieu pour nous permettre de grandir et de monter. Merci pour l'édifice que tu es en train de construire et nous sommes témoins de la manifestation de ta gloire au travers de ce ministère. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer encore très fort? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Parce que tu es participant de la nature divine. Tu es participant de la nature divine. Alléluia. Oh, Rekeshandaba Sitebosa. Oh. Et des fois comme ça, on a du mal de sortir de l'adoration. Mais ce n'est pas rien, reste dans cette attitude. Le Seigneur est présent, il y a des anges, il y a la puissance, il y a l'onction en ce lieu. Amen. Je remercie Papa, Pasteur Rudy, de l'opportunité qu'il m'a accordée encore ce soir de pouvoir apporter le conseil de Dieu. En même temps, je remercie le Seigneur, c'est une grâce de pouvoir se tenir debout devant un peuple et de apporter un message. Et je crois que ce soir, il y a un message pour l'Église. Ce soir, il y a un message pour les cœurs. Je dirais, il y a un message pour notre intellect parce que nous devons grandir. Dans tous les sens du terme, nous devons grandir. Nous devons monter dans les sommets. Nous sommes la lumière du monde, dit le Seigneur. Il a dit, une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce soir, je ne veux plus être caché? Que je sois révélé maintenant. Que je sois révélé maintenant. Que je sois révélé maintenant. Que ce que Dieu a mis en moi soit révélé maintenant. Alléluia. Est-ce que tu peux prier en ce sens? Hey, Rebo Shataraba Sataba. Rokesike. Oh, que je sois révélé maintenant. Que je sois manifesté. Que ce que tu as fait en moi soit révélé maintenant. Hey. Roke Sandaraba Shatebos. Hey. Hey. Oh. Hey. Roke Sandaraba Shiteyaba. Hey. Alléluia. Alléluia. Que Sandaraba Shatayabas. Amen, tu peux prendre place en acclamant le Seigneur, toujours dans l'acclamation. Oh. Amen. Alléluia. Le thème de ce message, le thème de cet enseignement, je dirais, c'est, écoutez bien, et l'écrivez-le très bien, le mystère du corps. Je répète, le thème de ce message ce soir, le mystère du corps. Quand je parle du corps, le corps, C-O-R-P-S, le corps. Il y a un mystère. Amen. Aujourd'hui, nous allons voyager dans les mystères. Amen. Nous allons prendre, sans plus tarder, la parole de Dieu dans l'épître de Paul à l'église de Colosse, chapitre 1er. Amen. Le verset 18. Alléluia. Si tu as ta Bible, lève ta Bible, lève ta Bible, lève ta Bible. Lève ta Bible. Je n'ai pas dit le téléphone, j'ai dit lève ta Bible. Amen. Tiens-toi debout, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 1er, le verset 17, à partir du verset 17. Je vous attends quelques secondes parce que je vais lire moi-même la parole de Dieu. Amen. La Bible dit ceci, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement,
le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Le verset 26, non, à partir du verset 25, je dirais, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous dit que le mystère caché de tous les temps. L'apôtre Paul parle d'un mystère, de quelque chose de caché. Parce que quand on parle de mystère, on parle de voile, on parle de quelque chose qui a été caché, qui a été mis, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas voir. Mais quand on parle de mystère, ça veut aussi dire qu'il y a une révélation qui est cachée derrière ce mystère. Il y a une certaine connaissance supérieure qu'on peut avoir pour percer un mystère. Ici, Paul va dire, il y a le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. Il y a un mystère dont j'ai été fait ministre et je suis là pour vous l'enseigner, pour vous le donner, le mystère caché de tous les temps. Et ce mystère, il le dit, c'est le corps. Le mystère caché de tous les temps, c'est le corps. Il dit le corps qui est l'Église, dont Jésus-Christ est la tête. Je crois que pour le moment, vous n'êtes pas encore en train de saisir. On va monter doucement. D'ailleurs, c'est ça, on va monter. Il dit le mystère caché de tous les temps a été révélé désormais, l'Église. Donc l'Église était un mystère caché. C'était un mystère dont la révélation n'était pas accessible. Des hommes ont traversé les temps, des générations sont passées. Mais dans toutes ces générations, il y avait un mystère qui était caché, qui devait nous apporter une connaissance supérieure, nous permettre de pouvoir monter là où Dieu se trouve, c'est-à-dire l'Église. Et si Paul dit le mystère caché de tous les temps, qui est ce corps qui est l'Église? C'est un corps qui a une tête. Dis après moi la tête. Qui a après moi la tête? Cette tête-là, c'est le Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce corps-là, qui est un mystère, qui est l'Église, a une tête. C'est Jésus-Christ. Nous allons rentrer doucement. Nous allons parler du corps de Christ. Nous allons parler de l'Église. Amen. Si tu ne sais pas encore c'est quoi l'Église, je prie le Seigneur que tu sortes d'ici en ayant la connaissance de ce mystère et que cette connaissance te permette d'être béni dans le Seigneur Jésus. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 7. Voici ce que la Bible va nous dire. Nous allons revenir dans Colossiens parce que c'est un des passages importants de ce message. Dieu va créer l'homme à partir de la poussière de la terre. Adam. Vous connaissez? Puisqu'on parle du corps, il faut revenir au commencement. Pour comprendre le corps, il faut revenir au début. Amen. Genèse chapitre 2 nous donne une information, une connaissance sur comment l'homme a été fait. Amen. Et la Bible va nous dire dans Genèse 2, verset 7, notez-le s'il vous plaît, que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Il a pris de la poussière et il a formé un corps. Amen. Il a pris de la poussière de la terre, il a assemblé la poussière dans un seul corps qui était Adam. Amen. Et ensuite l'Éternel souffla en l'homme qui devient vivant, une âme vivante. Jusqu'ici, on est d'accord. Mais la Bible va nous dire que ce corps qui est Adam, il était en train d'annoncer un deuxième corps, le second Adam. Amen. Ce corps qui est Adam, formé à partir de la poussière de la terre, prophétisait celui qui est supérieur, c'est-à-dire le Christ. De la même manière, Adam a été tiré d'un rassemblement
de la poussière, parce que Dieu a pris de la poussière, il les a rassemblés dans un corps. De la même manière, l'Église aussi est un rassemblement. Vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce que le frère est en train de raconter? Oui, je dis la parole de Dieu. De la même manière, Dieu a pris des poussières de la terre. Il les a rassemblées pour former un corps. De la même manière aussi, le corps de Christ est un rassemblement. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Voici, Jésus était avec ses disciples. Ils étaient dans un lieu ensemble. Et Jésus va poser une question. Que disent les gens à mon sujet? Et il y a quelqu'un qui va dire, oui, certains disent que tu es le Messie, d'autres certains disent que tu es un prophète, ainsi de suite. Et Jésus va les regarder, ok, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et notre ami Pierre, notre père, Pierre, il va se lever, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La réponse de Jésus à cette déclaration de Pierre a été pour moi un mystère. Parce que Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond, je déclare que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quel est le rapport entre le Messie, le Christ, le Dieu vivant et une pierre? Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. En d'autres termes, pierre, tu es la pierre sur laquelle je vais construire mon église. Je vais bâtir mon église. Ça veut dire que Pierre est la première pierre, le fondement. Comme on dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Pierre est le fondement, comme une pierre angulaire sur laquelle on va construire une église. Mais ça veut dire que si Pierre est une pierre, qui est la première pierre de l'église, ça veut dire que moi qui suis l'église, je suis aussi une pierre. Simplement comme ça dans la logique. Si Pierre est la pierre principale sur laquelle on édifie une église, si moi je suis l'église, c'est que je suis aussi une pierre. En fait, l'église est un rassemblement de pierres comme ça, qu'on pose les uns sur les autres à côté des uns et des autres pour former un édifice spirituel. Tu es une pierre. Tu es une pierre. Peut-être qu'on t'a rejeté, parce que la Bible dit ceux qui bâtissaient ont rejeté la pierre. Mais toi, tu es la pierre choisie dans ta génération sur laquelle on va poser un fondement, un étage de l'édifice spirituel qu'est le corps de Christ, qu'est l'Église. Ne te regarde pas en étant méprisé. Si peut-être tes amis, ta famille pensent que tu n'es rien, laisse-moi te dire qu'aux yeux de Dieu, tu es une pierre qui doit être placée dans un édifice afin que toute la construction, tu sois compté dedans. Peut-être que tu n'as toujours pas compris. Si tu ne veux pas être une pierre, c'est ton problème. Dis à ton voisin, c'est ton problème. Moi, je ne peux pas rater d'être dans l'édifice le plus glorieux. Je ne peux pas manquer d'être dans l'édifice le plus glorieux qu'est l'Église. Il n'y a pas plus glorieux que l'Église. La Bible dit dans l'Apocalypse, elle a été parée comme une épouse vêtue d'or, habillée d'habits précieux qu'est l'Église. Si toi, tu ne veux pas faire partie de ce corps, laisse-nous. Excuse-moi, la porte est ouverte, tu peux partir. Mais ceux qui sont appelés à hériter du royaume doivent faire partie d'un corps qu'est l'Église. Et tu fais partie de ce corps. Et laisse-moi te dire que quand tu vas t'installer sur l'église, quel édifice, tu vas recevoir l'héritage qui est attaché à l'édifice qu'est l'église. Oh, peut-être que tu n'as pas encore compris. Il y a une bénédiction qui est attachée à ton appel. Parce que tu vas être greffé, tu vas être raccordé, tu vas être collé, cimenté, superposé à d'autres pierres pour former un édifice puissant. Oh, Rabashata Rabasakaba. La Bible est simple, c'est nous qui la compliquons. La parole de Dieu est très simple, mais c'est nous qui la compliquons. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 dit ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Oh. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Là, on parle de Jésus qui est la pierre vivante. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Il a eu la révélation. Quand Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voici Pierre qui nous dit au verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. J'aurais besoin de 4 personnes rapidement, parce qu'il faut que j'avance dans mon message. 4 personnes ici devant, s'il vous plaît. 4 personnes, 4 personnes. Non, je voudrais même une 5e personne. Ça tombe bien, on a une sœur. Même à 6, 7, venez. Yao, viens. Mon frère Yao, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te mettre au milieu, comme tu es la seule sœur? Et vous, écartez-vous, éloignez-vous d'elle. Voici ce que Pierre est en train de dire dans sa parole. Il dit, voici la pierre vivante, rejetée par les hommes et précieuse devant vous. Jusqu'ici, tout va bien. Mais il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Frère Jérémie, est-ce que tu peux t'approcher de la pierre vivante? Toi-même, la pierre vivante, approche-toi d'elle. Approche-toi d'elle. Approche-toi d'elle. Est-ce que vous voyez? Le frère, il est là. Ok. Est-ce que tu peux t'approcher de la sœur, de la pierre vivante? Ok. Frère Jonathan, est-ce que tu peux t'approcher de cette pierre vivante? Approche-toi d'elle, même par l'arrière, tu t'approches d'elle. Est-ce que frère Yao, tu peux t'approcher de cette pierre vivante, sachant que vous êtes vous-même des pierres? Est-ce que tu peux t'approcher de cette pierre? Même devant elle, même devant elle. Approche-toi, approche-toi. Ne l'étouffez pas. Elle a besoin du souffle pour chanter après. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tous éloignés les uns des autres, mais ils se sont rapprochés d'une pierre. Le résultat, ils sont tous rapprochés les uns des autres en s'approchant de la pierre qui est Jésus. On ne peut pas vivre une vie chrétienne éloignée. Si chacun d'entre nous s'approche de la pierre vivante, ça sous-entend que nous-mêmes aussi, on s'approche les uns des autres pour former un édifice spirituel. Amen. L'église est un rassemblement de personnes qui viennent se rapprocher de Jésus. Et si toi, tu viens en ce lieu pour t'approcher de Jésus, on n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème. Si quand toi, tu viens ici, c'est pour te rapprocher de la pierre vivante, si moi aussi je viens ici pour me rapprocher de la pierre vivante, on va tous se rapprocher de la pierre vivante. On sera soudés les uns les autres, on formera un édifice. Souvent, le problème dans nos églises, c'est que c'est des pierres qui ne sont déjà pas vivantes et qui n'ont pas la notion de se rapprocher de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils essayent de faire? C'est d'apporter d'autres pierres loin de la première pierre qui est Jésus. Si tu es dans ce lieu, en ayant cet esprit en toi, de pierre morte, qui veut tirer des pierres loin de cet édifice, on va faire ta délivrance aujourd'hui. On va faire ta délivrance aujourd'hui. Parce que moi, ce que je veux, c'est de gagner Christ. Ce que je veux, c'est gagner le ciel. Et pour gagner le ciel, il faut que je m'approche de cette pierre. Il faut que je m'approche de cette pierre. Si toi, ta mission, c'est m'éloigner de cette pierre, on va soit te chasser, excusez-moi, pasteur, soit on va te chasser, soit on fait ta délivrance. L'esprit de sorcellerie qui tue l'église, c'est cela. La distraction, des gens qui veulent tirer vers le bas, qui veulent nous éloigner de Christ. Le mystère du corps, vous pouvez aller à votre place. Le mystère du corps. Dans le psaume 50, voici ce que l'Éternel lui-même va dire. Il dit, cieux, les anges venaient tous, parcouraient la terre du nord au sud, est, ouest, rassemblez-moi, mes fidèles. C'est Dieu qui parle, il dit aux anges, rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Même Dieu dit, rassemblez-moi mes disciples. L'église est un rassemblement. L'église n'est pas, en lingala j'ai cru entendre qu'on disait mousiki. Non, ce n'est pas ça. Ici, ce n'est pas l'ambiance.
Si tu viens ici pour la musique, sache que tu t'es trompé d'endroit. Parce qu'ici, on peut même taper les mains. Qu'est-ce que Jésus va dire? Si les hommes ne m'adorent pas, même les pierres peuvent s'élever pour m'adorer. Donc si toi tu viens ici pour ça, tu t'es trompé d'endroit. Ici, c'est un rassemblement pour être édifié, pour former un édifice spirituel. Amen. Le mystère du corps. Quelle église? C'est le message de ce soir. Amen. Vous savez, naturellement comme ça, on ne peut pas être fort sans s'unir. Ce n'est pas possible. Même le mariage, la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Ainsi, ils sont plus forts. Même les nations nous enseignent. Pour être puissant, il faut que des pays s'allient. Les États-Unis d'Amérique, des États unis, pour former un corps dirigé par une vision, par une constitution, qui est celle des États-Unis. Première puissance mondiale. La première puissance en Europe, j'ai vécu là-bas pendant 5 ans, l'Allemagne. L'Allemagne veut dire, c'est État fédéral, c'est-à-dire c'est des régions qui se sont fédérées pour former un seul corps, l'Allemagne. Et c'est le pays le plus fort en Europe. La Russie, État fédéral. C'est de plusieurs pays, la Russie, pour former un corps. La Chine, même chose. C'est des régions qui se sont unies pour former un corps. Et nous voyons que le monde nous enseigne, et les Européens ont même compris que pour être fort, pour arriver au niveau des autres, il faut créer l'Union européenne pour former un corps. Amen. C'est un principe spirituel d'élévation, de réussite, de bénédiction. Tu ne peux pas de toi-même être seul quelque part et dire que tu peux prospérer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et l'Église est le parfait exemple, je dirais même l'exemple ultime de cela, un rassemblement de personnes ensemble pour former un corps. Ainsi, l'ennemi, il ne peut rien faire. Et je dis ici, là, l'ennemi ne peut pas détruire cette Église. Non. Si tu es venu ici avec la mission de détruire cette Église, laisse-moi te dire que tu t'es trompé. Pas ici. Vous savez pourquoi? Quand on essaie de torpiller un édifice construit, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des brèches, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire que Jésus s'appelle le réparateur de brèches. Tu n'as pas compris. Tu peux faire des brèches là où tu veux, mais Jésus est le réparateur de brèches. Si toi tu es une pierre qui veut sortir de l'édifice, Jésus prendra une autre pierre, il mettra à la place et l'édifice restera intact. Amen. Le mystère du corps. Et je disais tout à l'heure que l'homme, Adam, qui est le premier corps, qui est notre exemple, lui-même était un rassemblement de poussière pour former un corps. Amen. Et l'Église aussi. Quand Jésus va dire à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, qu'est-ce qu'il dit? Sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Je bâtirai mon ecclésia. Vous savez c'est quoi ecclésia? Ce que ça signifie. Sortir d'eux. Ça veut dire qu'il prend des hommes, il les fait sortir de quelque chose pour les rassembler en un seul corps. Donc la première mission pour toi, c'est de sortir pour te coller à un édifice qui a une vision, qui a une pensée, qui a une constitution, qui a une manière de penser. Il faut penser Église. Il faut penser Église. Il faut vivre Église. Quand tu te lèves le matin, je fais partie d'un corps, l'Église. Je suis l'Église. Je suis l'Église. Est-ce que tu es l'Église? Est-ce que tu es l'Église? C'est une vraie question. Hein? Réfléchis. On a 2 secondes, réfléchis. Est-ce que je suis l'Église? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce que je suis animé par l'Esprit qui anime l'Église? N'oublions pas, Jésus-Christ est la tête. Amen. Ici, il n'y a pas de moi, je pense que... Sinon, moi, je pense que normalement... Est-ce que tu es la tête?
Lequel? Est-ce que tu as la tête? Moi, tu sais, Jésus, je pense que nous devons... tu sais le projet qu'on a parlé à l'église, moi je pense que non, là, de quel droit? Tu as la tête? Mais il y a beaucoup d'églises comme ça. C'est des monstres. C'est des églises de monstres. Mais ce n'est pas l'église de Dieu, excusez-moi. Où tout le monde peut penser comme il veut, faire ce qu'il veut. En fait, il y a plein de têtes comme ça partout. Ça, tu montres ça à Zoé, ma fille, elle va pleurer, elle va avoir peur. Une personne qui arrive avec des têtes partout comme ça, même moi, le premier, je vais avoir peur. Il dit, c'est quoi ça? Je crie, Jésus, c'est quoi ça? Ça vous est jamais arrivé? Tu es dans un rêve, tu vois un truc bizarre, tu te réveilles. Même le sommeil refuse. Même ton sommeil ne veut pas dire, ça là, non, pardon. J'aimais bien non, ça, même là, je m'arrête. Vous rigolez, mais c'est ce qu'on voit souvent dans les églises. Amen. Le mystère du corps. Je ne suis pas encore dans mon message. Mais il fallait d'abord que je pose ce fondement comme connaissance. C'est quoi l'église? Ecclésia. Je bâtirai mon ecclésia. E-K-K-L-E-I-S-I-A. Ek. Je sors de quelque part pour m'assembler quelque part. La poussière est sortie de la terre. Elle n'est plus de la terre. Elle est maintenant d'un corps. Toi, tu es sorti d'où? Et tu es maintenant dans quel corps? Dis-nous. Amen. Tu es sorti d'où? Et tu es maintenant où? Vous savez, les pays, pour qu'elles soient le socle indivisible, il faut qu'il y ait une constitution. Quelque chose sur laquelle toutes les lois sont basées sur la constitution. Si on fait une proposition de loi qui n'est pas en rapport, qui ne s'appuie pas sur la constitution, on va dire que c'est une loi anticonstitutionnelle. Elle n'est pas dans la vision, dans la pensée du pays. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de faire des référendums, revoir. Est-ce que la constitution est en accord avec le temps que nous sommes en train de vivre? Mais laissez-moi vous dire, en ce qui nous concerne, il n'y a pas de référendum qui est possible. La constitution, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu ne change pas. Si tu penses qu'ici tu es en démocratie, laisse-moi te dire que tu es en théocratie. C'est-à-dire c'est Dieu qui contrôle, c'est lui qui décide, c'est lui qui veut. Toi, tu n'as pas de pensée. D'ailleurs, même tu es censé être mort. Donc pour ta pensée, on ne peut pas l'avoir puisque tu es mort. N'est-ce pas? Qui est baptisé ici? On vous a appris quoi? Que le baptême, c'est la mort. Ah! Si tu es mort, quelle pensée tu as encore? Si ce n'est la pensée de celui qui vit maintenant en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. Ecclésia. J'espère que tu es mort. Parce que si tu n'es pas encore mort, tout à l'heure on fera ta délivrance. Pas un problème. Pas un problème. Ici, là, il y a le feu. Amen. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Répète après moi, édification. C'est le mot que tu dois comprendre aujourd'hui, édification. Ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire? Qu'il est monté. Il est monté avec des captifs. Et ces captifs-là, il les a donnés à l'Église. Et il donne leur identité. Qui sont-ils? Il dit, les uns comme apôtres, évangélistes, comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. J'ai oublié un? J'ai tout dit. Il y en a 5. Il dit, pour le perfectionnement des saints, donc pour nous rendre parfaits, en vue de l'œuvre du ministère, donc non seulement leur ministère, mais aussi l'édification du corps de Christ. Ça veut dire quoi? Les pasteurs que vous voyez, les hommes du ministère, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, tout ça, ils ont une seule mission: construire le corps de Christ. C'est très important ce que je suis en train de dire.
Leur mission, c'est de construire le corps de Christ. La Bible dit qu'ils sont là pour l'édifier. Édifier veut dire construire, bâtir. Amen. Donc si tu es dans cette église, par exemple, où le ministre de ce lieu, l'ange de cette maison, c'est le pasteur Rudy, du Wantessa, il est ici pour te greffer à un corps, le corps de Christ. En fait, l'église que nous sommes sur le plan local fait partie d'un corps dont lui, il est la tête. J'arrive, je vais descendre là-bas après. Mais j'aimerais que tu comprennes cela. Que les pasteurs, les hommes de Dieu, leur mission, c'est d'édifier un corps. Ils participent à l'édification d'un corps, celui de Christ. Arrêtez de critiquer les pasteurs. Arrêtez ça. Parce qu'eux, ils participent à la nature de Dieu. Ils construisent le corps de Dieu. Vous ne savez pas ce que ça signifie. Tu touches à une personne comme ça, tu te maudis. Non, je suis sérieux, c'est très grave. Tu te maudis. Et faites attention avec les frères et les sœurs. Parmi vous, il y a des gens, c'est des hommes de Dieu appelés à participer à l'édification du corps de Christ. Maintenant, même si leur appel n'est pas révélé, tu touches à cette personne, tu te maudis. Donc comme tu ne sais pas, sois humble. Mon frère, je t'aime. Ma sœur, je t'aime. Ah, tu m'as fait un peu mal. C'est pas grave, que Dieu te bénisse, tu continues ton chemin. Dès que tu commences, oui, lui, oh non, en tout cas, là, le frère Gary, c'est pas normal. Tu te maudis. Maintenant, si lui, là, c'est un apôtre, quel courage. Quel courage. À plus forte raison, le pasteur qui a reçu le mandat de Dieu. Il y a des courageux. Il y a des courageux, mais je ne sais pas. Donc tu te lèves le matin, tu réfléchis, ok, comment je vais faire pour être maudit? Tu réfléchis. J'ai une bonne solution. La meilleure manière d'être maudit, c'est de critiquer le pasteur. Tu appelles. Oui, Acacia, tu as vu? Tu commences déjà aussi à vouloir maudire d'autres personnes avec toi. Acacia, tu sais, le pasteur, c'est pas normal. C'est pas normal ce qu'il a fait. Acacia prend son téléphone aussi. Oui, elle réfléchit. Bon, ça n'a pas répondu, elle réfléchit. Ah si, Mélissa, allô, tu fais quoi? Tu es au travail? Oh, je te rappelle après. Heureusement pour Mélissa, elle travaillait. Mais ce que je dis, c'est ce qui se passe en vrai. Vous connaissez, vous savez. Quand on n'appelle plus, on l'envoie à WhatsApp. Maintenant, on parle par Instagram, Snapchat. Sur Snap, les messages s'effacent. Tu crois que ça s'est effacé? Dieu a vu. Amen. Dis à ton voisin, je ne suis pas quelqu'un qui cherche la malédiction. Je suis venu ici pour être béni de Dieu. Et je respecte et j'honore les hommes qui sont placés devant moi pour me permettre d'être greffé au corps qui est Jésus. Amen. Je fais partie d'un corps, le corps de Christ. Amen. Je descends le verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et en s'édifiant lui-même dans l'amour. Qu'est-ce que Paul dit ici? Supposons qu'il y a une église qui s'appelle L'Aigle va bientôt s'envoler, parce que souvent on donne des noms. Supposons qu'il y a une autre église quelque part qui s'appelle L'Aigle va bientôt s'envoler. Mais l'aigle va s'envoler, nous sommes l'aigle. On va bientôt être pris. Donc c'est possible. Il y a quelqu'un qui peut avoir cet éclair, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Paul est en train de nous dire que les pasteurs que vous voyez, ce sont des jointures. C'est-à-dire qu'ils relient les corps, les parties du corps entre elles. Amen. C'est-à-dire que c'est le pasteur Rudy, par exemple, qui assure la jointure de cette église à une autre église, ainsi de suite. Il fait des jointures. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit chaque partie a une vision, chaque partie a sa marche, chaque partie a son appel, chaque partie. Donc si tu vois que par exemple là-bas c'est le combat, c'est pas grave, ça c'est leur partie.
Oh, pourquoi ici? Tu sais, dans mon ancienne église, là-bas, les chantres, ça c'est l'autre église. Ils avaient une jointure à eux là-bas. On est coordonnés avec eux par leur pasteur, mais ça ne veut pas dire qu'on est de la même partie du corps. J'ai dit bien tout à l'heure, c'est le mystère du corps. Il faut qu'on comprenne cela. De la même manière, mon orteil ne peut pas parler à ma main. Ils n'ont pas la même fonction. Par contre, il y a des jointures qui relient chaque membre, de ma tête jusqu'aux pieds. Le corps de Christ, c'est pareil. Depuis la tête, Christ. Ensuite viennent les apôtres, ainsi de suite, ça forme le corps. Amen. Ce sont les jointures. Donc, si toi, tu veux couper une jointure, ça, ne touchez pas aux hommes de Dieu. Si tu veux tuer un homme de Dieu, tu tues une jointure. Donc, tu es capable de disloquer une partie du corps. Quelle malédiction! Il y a des églises comme ça, paf! L'église a fermé. De toute façon, l'église ne perd jamais. Ces parties-là font partie d'un corps. Dieu va les greffer ailleurs. Le mystère du corps. Amen. Nous allons prendre le psaume 133 et nous allons atterrir. Le psaume 133. Oreke Shandaraba Satebe. Le psaume 133. Roke Shandarabas. Cantique des degrés de David. Point. Le psaume là commence très bien. Le psaume dit cantique des degrés. Point. De David. Point. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quand Dieu a créé l'univers, le monde, il a dit que cela était bon. Ici, David va dire, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il ne s'arrête pas là. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur les pieds, non, c'est ça qui est écrit. Répandue sur la tête, descend sur la barbe, virgule, il précise, sur la barbe de qui? D'Aaron. Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel, ici c'est écrit dans 8 secondes, on voit la bénédiction. Laisse-moi te dire que ce n'est pas ça le mot. C'est dit, c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je descends. Déjà, le psaume commence par cantique de degrés. J'ai vérifié tous les psaumes. Il y a 15 cantiques de degrés. Il y a à peu près 150 psaumes. Donc, un dixième, donc un psaume sur 10 commence par cantique de degrés. Que signifie degré? Quand je dis que le psaume là commence bien. Degré a été écrit en araméen. Ici, c'est en araméen ou en hébreu, parce que les deux langues se sont mélangées, qui vient de Ma'ala, cantique de Ma'ala. Ma'ala veut dire cantique de montée. Cantique de montée, ceux qui montent. C'est le même mot qui a donné l'échelle de Jacob, Ma'ala, l'escalier pour monter vers le ciel. En fait, David est en train de nous dire, voici comment monter. Comment on peut monter vers Dieu. Dans la Bible Osterwald, le cantique, le psaume commence, cantique de la route vers Dieu.
Cantique du chemin de la terre jusqu'au ciel. En fait, David est en train de donner des clés, un enseignement de comment monter au ciel. Dans 15 psaumes, il donne des principes, les règles, la méthode, le mode d'emploi, comment, la recette, partir de la terre au ciel. Il dit, oh voici, oh qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc l'un des principes pour avoir accès au ciel, c'est le demeurer ensemble. Là, je viens déjà arrêter la pensée qui commence à envahir les têtes des gens qu'on peut être chrétien à la maison. Faux. Mensonge. Un des principes pour monter, c'est être ensemble. Et il y avait un homme qui l'avait compris, mais à l'envers. Celui qui a construit la tour de Babel. Il a dit, voici, construisons une tour pour pouvoir aller au ciel. Ils se sont unis ensemble pour construire une tour. Et Dieu a dit, hey, ils ont compris. Ils ont compris. Dieu n'a pas détruit la tour de Babel parce qu'il ne pouvait pas. Non. Non, 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 non. Justement, c'est parce qu'ils avaient compris. Mais ils n'avaient pas encore compris que donc voici demeurer ensemble. Il y a une huile qui doit descendre d'abord. La Pentecôte, le Saint-Esprit. Nimrod, le premier sorcier. Et c'est cet esprit qui anime beaucoup de gens ici, là, dans ces siècles-là. L'Union européenne, vous savez c'est quoi? Qui est déjà allé à Strasbourg? Vous avez déjà vu le bâtiment de l'Union européenne? C'est quoi? La tour de Babel. Est-ce que vous savez ça? L'édifice, la maison mère de l'Union européenne, c'est la tour de Babel. C'est un immeuble, c'est un bâtiment en construction inachevée. Ils sont en train de construire la tour de... Donc, imaginez quel est l'esprit qui anime ce siècle. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous-mêmes, on peut s'élever. Laissez-moi vous dire que c'est le cantique des degrés, point de David. Si tu n'es pas dans le fils de David, tous tes projets d'élévation, c'est des choses qui ne vont pas perdurer. Il ne s'arrête pas là. Il dit, voici, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête. Et la tête ici, c'est le hébreu rocher. Roche, rocher, R-O-S-H. La tête ici, roche, le premier, ça veut dire le commencement. Quand la Bible dit au commencement Dieu créa la terre, c'était aux roches Dieu créa les cieux et la terre. La tête. Pour pouvoir monter, Dieu a créé un corps, Adam. Et la nouvelle Adam, c'est Christ, l'Église. De la même manière, il a transposé la notion de corps dans les églises locales. En fait, la jointure qui relie un corps, pour l'Église en question, c'est d'abord une tête. C'est un rocher. C'est d'abord sur lui que l'huile descend. C'est-à-dire que lui ne peut pas descendre, là il n'y a pas d'abord rocher. C'est pour ça que quand on fait la consécration des hommes de Dieu, on met l'huile sur la tête. Pas sur les mains, pas sur les pieds. Qui descend sur la tête, sur la barbe, virgule, sur la barbe de Aaron. L'huile ne descend pas sur la barbe de tout le monde. Déjà, nous formons un corps, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que l'huile qui descend d'abord sur la barbe de Aaron. Aaron qui signifie personne éclairée, hautement placée. En gros, Dieu se choisit d'abord un visionnaire, une personne qui reçoit la vision, qui est éclairée, pour pouvoir déposer l'huile sur lui afin que l'huile descende. Il ne s'arrête pas là. Sur la barbe de Aaron, la barbe, le symbole de la sagesse, de la crainte de Dieu. Et sachez que les serviteurs de Dieu dans l'ancien temps, ils ne pouvaient garder la barbe que sous une condition, qu'ils fassent vœu de Naziréen. Et d'ailleurs, Jésus avait la barbe. Oui, Jésus avait la barbe.
Lisez Ésaïe, lisez Jérémie, Jésus avait la barbe. Toi, tu vois peut-être un pasteur, il n'a pas de barbe physique. Laisse-moi te dire qu'il a la barbe spirituelle. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. Déjà, la tête, ça vient de roche, ça veut dire sommet, partie supérieure, premier, commencement. On commence par compter même par roche en hébreu. 1, 2, 3, roche, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et quand ici on dit sur le bord, c'est le col de ses vêtements, ça vient de l'hébreu qui veut être P-E-H, qui signifie bouche. Le même mot pour dire bord de vêtements, c'est le même mot que l'hébreu dit bouche pour parler. C'est bizarre. Hein? Mon frère, le bord de ton vêtement là, en hébreu, c'est bouche. La bouche pour parler. Même la bouche de l'animal qui fait des bruits ou le chien qui aboie, le mot c'est P. C'est le même mot que le hébreu voit pour voir le col d'un habit. Moi, j'aurais pensé que ce psaume dit qui descend sur le corps. Non, la Bible ne dit pas ça. Qui descend sur le bord du vêtement. Ça veut dire quoi? Si on me verse de l'huile sur la tête, pour que l'huile touche mon corps, il va d'abord falloir que l'huile passe à travers de mon vêtement. Or, ce vêtement-là, David l'appelle bouche. En fait, pour que l'huile atteigne le corps, il faut d'abord que la bouche parle. C'est facile qu'ils comprennent. Il faut d'abord que la bouche parle. Et on a dit que roche, c'est celui qui a reçu la vision, qui a été éclairé, illuminé pour porter une vision. C'est quelqu'un d'autrement placé, sur laquelle Dieu a placé une onction, une capacité supérieure pour conduire un corps. Et en fait, pour que le corps reçoive l'huile, il faut que la bouche parle. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui prophétisent en désordre dans les églises. Oui, ma soeur, le Seigneur me dit, ok, amen. Il faut être sage. Va voir Roche. Dis-lui, Roche, je sens que de ton huile est peu descendue. Est-ce que je peux parler? La bouche va dire, parle. C'est comme ça que des églises ont eu des problèmes. Réunion d'intercession, le pasteur n'est pas là. J'ai vécu ça. Réunion de pasteur, le pasteur n'est pas là. Voilà une sœur qui prophétise. Le Seigneur a dit, oh, voici par l'Éternel. On commence à paniquer, il se passe. Oui, toi, le Seigneur a dit, crée ton église. J'étais présent, c'est pas on m'a raconté. Le frère aussi, il a créé son église. Aujourd'hui, il est en prison. Il a commencé à baptiser les gens dans sa baignoire chez lui. Les voisins ont écrit aux autorités. Il y a une secte qui a commencé donc chez le voisin. Il y a une délivrance qui a mal tourné, la fille dans le coma. Ils sont venus, on a pour le monsieur en prison. J'ai dit, heureusement que quand il y a eu cette réunion-là, j'ai dit, moi, je fuis. C'est une histoire personnelle, un témoignage. L'huile qui descend sur la tête avant d'arriver au corps doit passer par le vêtement, doit passer par les orifices. Et souvent les orifices, c'est les personnes que la tête a placées à la tête de département, d'équipe. Ce sont aussi des P. Bon, je parle à mon équipe audiovisuelle. Si vous ne me respectez pas, en tout cas, l'huile ne va pas arriver comme ça. Hein? Le message est passé. Amen. Qui veut l'huile? Qui veut l'huile? Qui a compris que le demeurer ensemble, c'est la condition sine qua non pour monter. Et quand l'Église est d'un commun accord, du même pensée, dans l'amour, l'unité, l'onction qui descend là est terrible. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Jésus va dire, attendez à Jérusalem.
Jésus ne leur a pas dit, allez à la chambre haute. J'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. Jésus a juste dit, attendez à Jérusalem. Ça veut dire que Pierre aurait pu rester chez lui, Jean aurait pu rester chez lui, Jacques aurait pu rester chez lui, Marie dans son quartier, chacun éparpillé. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, l'affaire là, on connaît le psaume 133. En fait, pour que le Saint-Esprit descende l'huile, il est mieux pour nous de nous rassembler en un seul lieu, la chambre haute. Et pendant qu'ils étaient en train de prier ensemble, il s'est fait entendre un vacarme, un bruit. Boum! Le Saint-Esprit est descendu comme ça. Ils ont commencé à parler en langue. Ils sont sortis. Ils ont commencé à prêcher. Et ce jour-là, 3000 autres personnes ont été greffées à l'édifice qu'est l'église. La première église a donné 3000 personnes. 3000 personnes. Simplement parce qu'ils ont respecté un principe, l'attente dans l'unité, dans un lieu ensemble, le demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux, il est agréable. Dieu aussi a dit, un parfum est monté ici, un parfum est monté ici. Quelque chose se passe là-bas. Hé, esprit, mon esprit, descends. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont sortis, ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à faire des miracles, ils ont commencé à sauver, ils ont commencé à guérir, simplement parce qu'ils ont respecté le principe du demeurer ensemble, le mystère du corps. Tu ne peux pas être béni en dehors du corps, impossible. En tout cas, ce sera la bénédiction éphémère. La bénédiction qui donne l'éternité, la bénédiction qui ne change pas, qui n'est pas corrompue, qui ne peut pas disparaître, c'est la seule bénédiction qui est dans le corps. C'est dans le corps. Quand je suis dans la joie, mon pied est dans la joie. Quand je suis dans la joie, mon bras est dans la joie. Quand je suis dans la joie, mes pieds, mes jambes sont dans la joie. Mon ventre, ma tête, mes yeux sont aussi dans la joie parce que je forme un corps. Arrête de te mépriser. Arrête de regarder en dehors du corps. Tu ne peux être béni que dans le corps. Tu ne peux pas trouver autre bénédiction supérieure en dehors d'un corps. C'est pour ça que tu es à l'église. Il te faut être assis dans une église, recevoir l'huile qui descend du rocher, afin que tu sois équipé pour faire ce dont Dieu t'a appelé de faire. C'est-à-dire sauver non seulement toi-même, ta famille, tes voisins, et même les nations, parce que tu as été greffé à un corps. Roke Satayaba. Terminez avec la distraction. Sors de la distraction. Ne te préoccupe pas des problèmes des autres. Excuse-moi. Si toi tu ne veux pas monter, nous on va monter sans toi. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Et laisse-moi te dire que dans un lieu où il y a un corps, il n'y a qu'une seule tête. Il s'est passé une histoire dans la Bible. Dieu a fait sortir un peuple de l'esclavage. Ils ont formé un corps, un peuple. Et Dieu a mis à la tête de ce corps une personne qui s'appelait Moïse. Et lui, il descendait sur Moïse et débordait jusqu'à Marie, jusqu'à Aaron et même jusqu'à Josué. Et puis Marie s'est réveillée un jour, elle a commencé à dire, mais Dieu parle à Moïse, il me parle aussi. Elle allait voir son frère Aaron, la personne qui est censée être hautement placée, avoir la vision, l'esprit éclairé. Ils ont murmuré ensemble, mais c'est vrai. Mais Dieu parle à Moïse, mais Dieu me parle aussi. Est-ce qu'on a encore besoin de Moïse? Mais Dieu me parle. Moi j'ai les dons. Moi j'ai les dons. Oh j'ai l'onction. Moi aussi j'ai l'onction. Il n'y a pas que Moïse qui a l'onction. Moi aussi j'ai l'onction. Dieu a dit, hey! Ils essaient de créer un monstre à 3 têtes. Il ne peut pas avoir 3 têtes. Parce que quand moi je dépose l'huile, c'est sur une seule tête et l'huile descend. Dieu va dire, Moïse, viens ici, appelle Aaron, appelle Myriam, venez, il faut que je vous voie. Dieu va répondre, il va dire, hey, Moïse, toi reste là-bas. Marie, fais un pas. Marie a fait un pas. Aaron, toi aussi fais un pas. Aaron a fait un pas. Il a dit, ah bon? Donc vous êtes en train de vouloir amener l'esprit de division, de jalousie dans mon corps, qui est mon peuple.
Si vous aussi vous parlez, c'est vrai, vous avez l'onction. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe avec le rocher. Le rocher, je lui parle comme ça, comme je lui parle à un homme. Mais vous, j'attends que vous dormiez pour vous donner des songes et des révélations. Lui, je l'appelle, viens mon ami Moïse, j'ai à te parler. Arrêtez avec ces histoires. Moi, j'ai l'onction. Tu as quelle onction? Tu as quelle onction? La seule onction possible, c'est l'action qui descend du rocher. C'est un principe spirituel. C'est pour ça que les sociétés ont un PDG, ensuite des soupes, je ne sais pas. Même le monde nous enseigne. Qu'est-ce qu'on dit à l'Amérique quand j'ai épousé mon épouse? Le mari est le chef du foyer, n'est-ce pas? On a signé le papier, article de l'état civil. Même le monde sait qu'il y a un chef. Et quand le chef a dit fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça. Même si il a tort, fais seulement. Fais seulement. Le Saint-Esprit va lui dire, rocher, là, tu as mal vu. Ça ne te regarde pas. En quoi ça te concerne? Rocher. Et il est vrai que parmi nous, là, il y a des rochers à leur niveau. Mais respecte d'abord le rocher qui est au-dessus de toi. Amen. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ta tête et dire, ma tête, j'enlève un peu cette distraction. Je respecte, j'honore les rochers qui sont établis sur moi. Le rocher qui est établi sur l'Église. Car la bénédiction collective ne peut avoir lieu que parce que le corps est un. Le mystère du corps. Un corps sans tête, c'est un zombie. Et un corps avec plusieurs têtes, c'est un mort vivant, c'est un monstre. Alléluia. Au lieu de bénir le ciel, on dit Seigneur, merci. Tu as permis que je fasse partie de ton corps, de la nature divine. Ça cherche simplement à parler. Il y a quelque chose qui est construit ici. Tout à l'heure, le pasteur a vu des maçons, des hommes du bâtiment, des anges revêtus de vêtements de chantier en train de construire. Ça concorde avec ce message. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il y a quelque chose qui est construit ici. Amen. Est-ce que tu veux participer à cela? Est-ce que tu veux participer à cela? Est-ce que tu veux participer à cela? Alléluia. Lève-toi dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Kosanda raba shate ebo saba. Oreke sanda raba shataba. Je veux monter. Oh, kosanda raba shataba. Oh, je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Yabasa. Je veux monter. Je veux monter. Oh Rabasate Yabasata. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter avec l'édifice? Parce que laisse-moi te dire que c'est un corps qui va être enlevé, qui va monter au ciel. Et Rabashanderebo, ça va. Rebo Yabasanderebo, Yabasandebe. Oh, oh, je veux monter. Je veux monter avec toi. Je veux monter. Je veux monter. Yes. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Est-ce que tu peux méditer le privilège que tu as de faire partie d'un corps, d'une église?
d'un rassemblement d'adorateurs, d'un rassemblement de guerriers, de conquérants. Oh Rabashataba. Car ta victoire est associée à la victoire de ton corps, l'Église. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ dans son corps. En lui, nous avons obtenu la grâce. En lui, nous avons obtenu le salut. Et en lui, nous sommes appelés à monter dans les hauteurs de la bénédiction, de l'élévation, de la gloire. Hey. Je veux monter. Est-ce que tu peux t'unir à ton frère, à ta soeur dans la prière? Et dis, je veux monter avec toi. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Ensemble nous voulons monter. Je veux monter. Ensemble nous voulons monter. Je veux monter. Ensemble lève tes mains, lève tes mains. J'aimerais que tu deviennes une pierre vivante. Jésus, nous voulons monter. Non seulement une pierre vivante, Je veux monter. mais une pierre chauffante. Alléluia. Yahweh, je veux monter. Demande à Dieu de faire de toi une pierre vivante, mais dans le feu. Dans le feu, Ramasoke. Dans le feu, Rabasata. Afin que l'ennemi ne fasse pas de ta pierre une brèche. Lorsqu'il essaiera de toucher, que le feu le brûle. Jésus, prions, prions. Nous voulons monter avec toi. Je veux monter. Ramamaso. Ré. Sama. Ré. Est-ce que l'église peut monter?